profusion du commerce. La profusion du commerce et sa propagation au sein des gens, à tel point que les femmes participent au commerce avec les hommes, tout ceci fait partie des signes de la fin des temps. Imam Ahmed et al-Hakim rapportent, d'après Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Bayna yaday sa'a taslimul khassa. Avant la venue de l'heure, il y aura le fait de saluer les personnes en particulier, des personnes en particulier. C'est-à-dire, le salut sera adressé uniquement à celui que l'on connaît. Wa fushu tijara. Avant la venue de l'heure aussi, il y aura la propagation du commerce. Hatta tusharika al-mar'atu zawjaha fi tijara. La propagation du commerce à tel point que la femme participera avec son mari au commerce. Voir le Musnad de l'imam Ahmed, tome 5, page 333, avec le commentaire d'Ahmed Shakir, rahmahullah, qui a dit la chaîne de transmission est authentique. La chaîne de transmission est authentique. Et l'imam Nasa'i rapporte, d'après Amr ibn Taghlib, radiyallahu ta'ala anhu, que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna min ashrati as-sa'a an yafshu al-mal wa yaktur wa an tafshu at-tijara. Parmi les signes de l'heure, il est que les biens se propagent et abondent et que le commerce se propage aussi. Rapporté par Nasa'i, tome 7, page 224, et voir Silsila Sahiha de Sheikh Al-Albani, tome 2, page 251-252. Parmi les signes de l'heure, il est que les biens se propagent et abondent et que le commerce se propage. Il dit, ceci s'est produit, car le commerce s'est propagé et les femmes y ont participé. Les gens se sont épris du fait d'amasser la fortune et y concurrence. Le prophète a même déclaré qu'il ne craignait pas pour cette communauté la pauvreté, mais plutôt que les biens de la terre ne s'offrent à elle, puis qu'ils se concurrencent. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam Wallahi mal faqra akhsha alaykum, walakinni akhsha alaykum an tubsata ad-dunya alaykum kama busitat ala man kana qablakum, fatanafasuha kama tanafasuha, wa tuhlikakum kama halakatkum. Par Allah, ce n'est pas la pauvreté. Par Allah, ce n'est pas la pauvreté que je crains pour vous, mais je crains pour vous que ne s'offre à vous ce bas monde comme il s'est offert à ceux qui étaient avant vous, puis que vous vous concurrenciez comme ils se sont concurrencés et que cela vous fasse périr comme cela les a fait périr. Rapporté par Bukhari et Muslim. Et selon une version de Muslim, wa tulhiyakum kama alhatum, et qu'elle ne vous préoccupe, c'est-à-dire cette vie, comme elle les a préoccupés. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué, enfin, chez nous par exemple en Algérie, autrefois je me rappelle quand j'étais jeune par exemple, j'avais 5 ans, 8 ans, 10 ans, ce n'était pas n'importe qui pouvait être par exemple commerçant. Le commerçant c'était par exemple, ça se donnait de grand-père à fils et comme ça, mais subhanallah, pas n'importe qui. Maintenant par exemple en Algérie, c'est étonnant, subhanallah, c'est étonnant. Comme a dit alayhi salam, la profusion de quoi? Du commerce. Il n'y a pas quelqu'un qui construit une villa sans qu'il ne laisse le rez-de-chaussée en bas pour l'ouvrir en fonds de commerce. Tout le monde est devenu épicerie. Tout le monde est devenu maktaba. Ils vendent des livres. Tout le monde vend des cosmétiques. Tout le monde vend, subhanallah al-azim. Ça s'est propagé à tel point que maintenant, si je dis, c'était pas comme autrefois. Autrefois, c'est pas n'importe qui peut être commerçant. Le commerçant, c'est comme je disais, de père en fils. Maintenant, non, tout le monde. Il n'a jamais fait le commerce. Il ouvre le rez-de-chaussée, il ouvre une pièce comme ça, et il commence à vendre. Celui-là, il vend des lustres, l'autre, il vend des chaises, l'autre, il vend du savon. Ça s'est propagé à tel point que tout le monde est devenu commerçant. Je dis du moins c'est comme ça en Algérie. Chez vous, Allah subhanahu wa ta'ala alam, comment ça se passe.
La concurrence pour la vie engendre la faiblesse dans la religion, la perdition pour la communauté et la division de sa parole, comme cela s'est produit auparavant et comme c'est le cas aujourd'hui. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, il a été authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah, il a dit Inna tujjar humul fujjar illa ma rahima rabbi. Il a dit les commerçants, ce sont eux les pervers, sauf ceux qui, Allah subhanahu wa ta'ala, a fait l'exception. Comme ça il a dit Inna tujjar. Il a dit les tujjar, les commerçants, ce sont eux les pervers, sauf ceux à qui Allah ta'ala a fait exception. C'est-à-dire, en règle générale, le commerçant c'est un pervers, en règle générale. Sauf ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi et a préservé. Sinon, le commerçant c'est qui? C'est quelqu'un qui ment, c'est quelqu'un qui triche, c'est quelqu'un qui, subhanallah al-azim. Maintenant, vous savez que la foi est très faible. La foi a beaucoup faibli. Il n'y a pas le himma, il n'y a pas talib al-ilm, il n'y a pas, les gens ne courent pas après le modèle, ils courent après ce bas monde. Donc ils sont prêts à monter. Le muhim, c'est d'amasser le maximum d'argent. Vous trouvez des frères, subhanallah, des frères, avec la barbe qui peut-être arrive au nombril. Ils font quoi? Ils font une sharika. Une sharika, c'est-à-dire, ils rentrent associés. Et ils terminent comment? Ils terminent avec la bagarre et les tribunaux. Les frères, hein? Peut-être même des talibouins. Et ils terminent avec le tribunal, et avec la rupture des liens. Subhanallah al-azim. C'est pour ça qu'on dit Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah. Ce que je vais dire de Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, je l'ai lu, ça fait seulement une semaine ou 10 jours, c'est tout. Je lisais un livre comme ça, j'ai trouvé ce passage où il dit, Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, il dit attention. Il parle des talibul ilm, bien sûr. Il dit attention à ce que tu rentres dans le commerce. Comme ça il dit. Attention à ce que tu rentres dans le commerce, sinon tu vas devenir, il a dit, comme le djifa. Le djifa c'est la charogne. Là, tu vas devenir charogne pour les vautours qui vont te manger. Les vautours, ce sont qui? Ce sont les commerçants, les grands commerçants. Enfin, attention, il a dit, toi, si tu veux chercher la science, ça ne marche pas avec le commerce. Ça ne marche pas les deux. Naam. Il y a talibul ilm et il y a le commerce. Ça ne peut pas marcher les deux ensemble. Autrefois, Abu Bakr était un con, radiyallahu ta'ala anhu. Abdurrahman ibn Awf était un commerçant, radiyallahu ta'ala anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même faisait le commerce avant qu'il ne devienne prophète alayhi sallam. Mais les temps ont beaucoup changé. Tu ne peux pas faire le commerce maintenant sans mentir. Tu ne peux pas faire le commerce sans donner richwa. Et comme ça. C'est vraiment, vraiment très difficile. Malgré cela ne veut nullement dire qu'il n'y a pas des commerçants qui sont pieux et qui sont sérieux. D'ailleurs, il y a même un hadith qui dit que le commerçant qui est sérieux, qui ne transgresse pas les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui observe les lois d'Allah, que comme celui-là, il viendra yawm al-qiyamah sur une chair en lumière, ou quelque chose comme ça. Ou alors qu'il viendra avec les véridiques et les messagers, ou quelque chose comme ça. Donc, le commerçant, quand il a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il se suffit, il prend le commerce, c'est juste pour vivre, pour se nourrir, et non pas pour avoir des milliards et s'enrichir. S'il a maintenant dans le cœur qu'il veut s'enrichir, il va finir très mal. Mais s'il a dans le but que c'est juste pour se nourrir et ne pas tendre la main aux autres, dans ce cas, il pourra faire la salat à l'heure, il donnera la zakat, il pensera à ses frères, et comme ça. Sinon, il deviendra épris du fait d'amasser de l'argent, il ne voit devant lui que quoi? Que l'argent. Maintenant, il n'y a plus la salat à l'heure, il n'y a plus la lahya, il n'y a plus le talab al-ilm, il n'y a plus rien, billah. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver.